à faire du sport, même plus de sport qu'avant, mais en toute sécurité. Je vois toujours le sport comme une passion, mais voilà, je vais faire plus attention à certaines choses. On est tous enrichis de ce genre de discussions et d'apports avec les expériences qu'on subit justement ce père de famille avec un jeune handballeur. Et pour nous, c'est important de faire de la prévention pour les jeunes sportifs. J'espère que dès le plus jeune âge, en tout cas dans le centre de formation, on leur apprend les premiers gestes de secours. Un bon ami qui, un week-end, sur un match de championnat, s'est effondré. Ça doit quand même nous faire réfléchir. On a créé l'association qu'on a appelée 14 parce que c'était tout simplement le numéro de maillot de Maxime. Et puisque nous parlons de sport, abordons un problème médical délicat, celui de la mort subite des sportifs de tout niveau. Maxime était l'espoir du handball français. Il est décédé il y a 3 mois, à 17 ans, d'un arrêt cardiaque en plein tournoi. Aujourd'hui, son père a monté une association pour faire connaître ce qu'on appelle la mort subite dans le sport et les moyens de la prévenir. Ce sont 10 règles d'or que l'on va demander au pouvoir public d'afficher dans tous les lieux où l'on pratique le sport en France. Le problème de la mort subite, moi je dirais aujourd'hui en France, c'est un problème d'éducation qu'il faut qu'on règle et il est à prendre à bras le corps avant tout par les sportifs. Le cœur se met à battre à 400 par minute, il n'est plus efficace. Le phénomène de la mort subite dans la pratique sportive a été reconnu officiellement comme un phénomène de santé publique. Arrêt circulatoire. C'est un phénomène de masse. Arrêt circulatoire cérébral. Un phénomène qui concerne tous les sportifs. Mort cérébrale, 10% de décès par minute. Ne sont comptabilisés que les décès qui surviennent dans les enceintes sportives. Comme dans tous les accidents du sport, 4 fois plus d'hommes que de femmes. L'accident, dans beaucoup de cas, peut survenir dans les 2, 3, 4 heures. 94% des accidents du sportif surviennent dans les sports de loisirs. 2200 morts par an. La première chose que vous devez bien comprendre, c'est qu'il faut faire très très vite. On sait en gros, 1 minute de gagner égale 10% de survie. Donc ça, c'est absolument essentiel. Vous arrivez, vous le stimulez, il répond pas à l'appel de son nom, d'accord ? Votre copain, il est en arrêt cardiaque, d'accord ? Et là, maintenant, le chrono, il tourne. Il faut faire très très vite. Quand il s'est effondré, il a fait un arrêt cardiaque brutal, c'est ce qu'on appelle la mort subite. De l'oxygène dans le sang, il en a encore beaucoup. Il en a encore suffisamment. Et la priorité, c'est le massage cardiaque. La main sur le sternum, comme ça, et vous appuyez, vous mettez avec tout tout le poids de votre corps bien sur le patient, bien à plat, et vous allez 100 fois par minute, sans vous arrêter. L'objectif, c'est de faire repartir son cœur, protéger son cerveau. En France, il y a quand même 30% qui concernent les gens entre 12 et 30 ans et 70% qui concernent la cible 30-70 ans. Vous respectez les règles d'or, vous diminuez par 2 le risque de mort subite. Faire du sport est indispensable pour rester en bonne santé. Cependant, près de 1300 personnes décèdent chaque année durant sa pratique. Alors pour vivre le sport absolument, mais pas n'importe comment, 10 règles d'or à connaître. Bon les gars, je vous préviens, le premier qui connaît pas ces règles, il joue pas dimanche. Eh ouais, c'est comme ça. Allez.